Fridtjof Chouan. Racine de la condition humaine. Chapitre Le voile d'Isis. Les explorateurs de la substance, de l'énergie, de l'indéfiniment petit et de l'indéfiniment grand, ont beau s'enfoncer de découverte en découverte et d'hypothèse en hypothèse dans le mécanisme de notre monde, ils trouveront sans doute toutes sortes d'aperçus instructifs sur la structure des catégories physiques, mais en fait, ils n'arriveront jamais au bout de leur trajectoire. Les fondements de l'existence ont quelque chose d'indéfini et ne se livreront pas. Isis est tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Et, ouvrez les guillemets, nul n'a jamais soulevé mon voile. Fermez les guillemets. Inutile de le tenter, d'autant que dans cet ordre, l'inutile coïncide avec le pernicieux, ce qu'indiquent les mythes de Prométhée, d'Icare, des Titans, de Lucifer, et ce que prouvent à satiété les expériences des 2 derniers siècles. Note de bas de page. Ne pas oublier dans ce contexte que la science moderne opère avec des instruments, au sens le plus large, qui, dans une civilisation traditionnelle, ne sauraient exister. C'est dire qu'il est des savoirs qui, à rigoureusement parler, n'ont pas droit à l'existence. Retour au texte. En partant de l'axiome que toute connaissance, par définition, comporte un sujet et un objet, nous préciserons ce qui suit. Le sujet de la connaissance des phénomènes sensibles est évidemment telle faculté sensorielle, ou l'ensemble de ces facultés. Le sujet de la connaissance des principes physiques, ou des catégories cosmiques, est la faculté rationnelle. Et le sujet de la connaissance des principes métaphysiques, et c'est là que nous voulons en venir, est le pur intellect, et par conséquent l'intuition intellectuelle. Intuition ou intellection, et non opération discursive. Une connaissance dont le sujet n'est pas l'intellect ne saurait être métaphysique. On ne peut, en partant de l'observation des phénomènes, arriver à une réalité que seul Dieu en nous peut nous faire percevoir. 3 subjectivités, 3 modes de certitude, du relatif à l'absolu. Ouvrez les guillemets. Nul n'a jamais soulevé mon voile. Fermez les guillemets. Il est néanmoins vrai que la déesse, en vertu du principe platonicien que le bien tend à se communiquer, peut consentir à se dévoiler elle-même, mais en partie seulement. Elle le fait par des phénomènes de beauté et de bonté, afin de faire participer les mortels au mystère de son infinitude et au nectar de sa béatitude. Elle ne met pas à nu sa substance même, elle ne saurait le vouloir, étant donné les impératifs de sa nature, ceux de l'infini précisément. Cette restriction ne concerne, nous venons de le dire, que la subjectivité strictement individuelle, donc étroitement rationnelle et profane, et non cette présence divine, en nous, qui se situe de l'autre côté du voile, et qui coïncide avec le sujet tout court, le seul qui soit. Ce n'est certes pas cette subjectivité transcendante qu'envisage et exige le scientisme. Au demeurant, et ceci est essentiel, cette seconde subjectivité, qui en réalité est la première, atteint la substance métaphysique du monde à partir, ou à travers, de tout phénomène positif. Point n'est besoin pour elle d'analyser indéfiniment les catégories physiques avec l'espoir d'arriver à un terme. Isis peut soulever son voile à partir d'une beauté terrestre, aussi bien qu'à partir d'un substrat quintessentiel, dans l'hypothèse qu'il soit accessible de l'extérieur. De 2 choses l'une,
ou bien on arrive par voie objective à ce qu'on croit être l'oméga immanent de l'existence physique, et alors il restera toujours un élément non déchiffré, précisément parce que l'oméga supposé est objectif. Ou bien on arrive au-delà d'un tel élément, mais alors la prise de conscience engage la subjectivité intellective de l'homme, et il n'est plus question d'investigation ab extra. Sans conteste, la connaissance suprême, qui relève de l'absolu, ne peut jamais dépendre intrinsèquement de contingences culturelles ou historiques. Ce qui compte pour elle, et ce qui suffit, c'est que le monde est le monde, et que l'homme est l'homme. Quand Dieu créa l'homme à son image, il créa une mesure. La perception humaine du monde correspond à l'intention créatrice de Dieu. Note de bas de page. Ce fut en effet l'homme qui, selon le Coran, donna à toutes les choses et à toutes les créatures leur nom. Cette science innée de l'identité des choses implique, a priori, la connaissance innée de Dieu, et a posteriori, la vision indirecte de Dieu à partir des choses. Retour au texte. L'homme, par définition, est un centre, ou, ouvrez les guillemets, le centre, fermez les guillemets, dans un univers de données. Il l'est, non par accident, mais en fonction de la nature même de l'être, et c'est pour cela que ce qui est grand ou petit pour l'homme est grand ou petit dans l'intention divine. L'homme perçoit les choses comme elles se présentent dans l'intellect divin, et c'est pour cela que le monde de l'indéfiniment petit, de même que le monde de l'indéfiniment grand, est en quelque sorte interdit à l'homme. Celui-ci ne doit ni vouloir agrandir démesurément le petit, ni rapetisser démesurément le grand. L'homme devrait sentir qu'il n'y a ni avantage, ni bonheur dans de telles entreprises, et il le sentirait s'il avait maintenu un rapport avec l'absolu, ou si ce rapport était sincère et suffisant. L'homme qui est réellement en paix avec Dieu est libre de toute curiosité malsaine, si l'on peut dire. Il vit dans le bienheureux jardin d'une grâce qui ne l'abandonne pas, comme un enfant bien protégé. Le Créateur sait où se trouve la bonne place pour la créature, et il sait ce qui pour l'homme est bien. En un certain sens, le monde des atomes, comme celui des galaxies, pour nous exprimer grosso modo, est hostile à l'être humain, et il comporte pour celui-ci, en principe ou potentiellement, un climat de dépaysement et d'épouvante. D'aucuns feront valoir, sans doute, que l'homme de notre temps est un adulte, mais c'est là de l'orgueil, voire du satanisme, car l'homme normal garde toujours un côté enfant, comme l'attestent toutes les écritures sacrées par leur langage. S'il n'en était pas ainsi, l'enfance elle-même ne comporterait aucun aspect positif. Certes, l'homme mûr doit être adulte, mais il peut l'être autrement, qu'en s'enfonçant dans des abîmes interdits. La victoire spirituelle sur l'illusion est chose autrement sérieuse que l'insensibilité des explorateurs de l'inhumain. Il y a deux choses à envisager dans les choses créées, à savoir l'apparence empirique et le mécanisme. Or, l'apparence manifeste l'intention divine, nous l'avons dit plus haut. Le mécanisme n'opère que le mode de manifestation. Chez l'homme corporel, par exemple, l'intention divine s'exprime par la forme, la déiformité. Note de bas de page. Nous devrions préciser la déiformité totale ou intégrale, car chez l'animal aussi, il y a, ou il peut y avoir, une déiformité, mais elle est partielle. De même pour les végétaux, les minéraux, les éléments et d'autres ordres de phénomènes. Retour au texte. Le symbolisme, la beauté. Le mécanisme et l'anatomie, et le fonctionnement vital. La mentalité moderne, à tendance toujours scientiste et iconoclaste, entre guillemets, tend à suraccentuer le mécanisme au détriment de l'intention créatrice, et cela sur tous les plans, psychologiques aussi bien que physiques. Il en résulte une mentalité blasée et démystifiée que rien n'impressionne plus.
Avec l'oubli de l'intention divine, pourtant apparente a priori, on aboutit à un vide dépourvu de tout point de référence et de toute signification, et à une mentalité de nihilisme et de désespoir, si ce n'est de matérialisme insouciant et brutal. En face de cette déviation, c'est l'enfant qui a raison, quand il croit que le ciel bleu au-dessus de nous, c'est le paradis. Qu'il y ait des sciences, y compris des sciences physiques, c'est dans la nature de l'homme parce que c'est dans la nature des choses, mais il est tout autant dans la nature des choses que l'homme ne peut dévoiler l'Isis et qu'il ne doit pas tenter de le faire. La science humaine a des limites de principe. Ce qui dans les civilisations traditionnelles empêche l'homme de franchir ses limites, c'est son rapport avec Dieu, et avec toutes les conséquences que ce rapport implique. Note de bas de page. Pasteur aurait dit, tout en étant croyant, qu'en entrant dans son laboratoire, il entend laisser Dieu dehors, ce qui en tout cas montre bien le faux réalisme des scientistes, en même temps que, sous un tout autre rapport, le complexe d'infériorité des encore croyants à l'égard des rationalistes apparemment victorieux. Retour au texte. Un point que certains physiciens ne semblent pas comprendre est que le mécanisme du monde ne peut être ni purement déterministe, ni a fortiori purement arbitraire. En réalité, l'univers est un voile tissé de nécessité et de liberté, de rigueur mathématique et de jeu musical. Tout phénomène participe de ces deux principes, ce qui revient à dire que toute chose se situe dans deux dimensions apparemment divergentes, mais au fond concordantes, exactement comme les dimensions de l'espace concordent tout en donnant lieu à des apparences divergentes et inconciliables au point de vue d'une vision planimétrique des objets. Note de bas de page. Prenons l'exemple du corps humain. Sa forme de principe, qui ne peut être autre qu'elle n'est, relève de l'absolu et de la nécessité, tandis que sa forme de fait, tel corps, et non le corps comme tel, laquelle donne lieu à d'innombrables variations, relève de l'infini et de la liberté. La forme de principe est en quelque sorte mathématique, elle est mesurable. La forme de fait, par contre, est pour ainsi dire musicale, sa beauté est insondable. L'anatomie a des limites, la beauté n'en a pas, mais la beauté peut être relative, ce que l'anatomie ne saurait être. Retour au texte. Un autre point que les modernes ne saisissent pas davantage, c'est qu'il n'y a pas forcément lieu de chercher la cause des phénomènes sur le plan où ils se produisent, et qu'au contraire, il faut envisager la possibilité d'une cause non matérielle, surtout quand il s'agit d'un phénomène dont le commencement est a priori inconnu et matériellement inconnaissable, comme l'est l'origine des êtres vivants. L'évolutionnisme transformiste est l'exemple classique de ce parti pris d'inventer des causes horizontales, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas admettre une dimension verticale, entre guillemets. On cherche à extorquer au plan physique une cause qu'il ne peut fournir et qui se situe nécessairement au-dessus de la matière. Même dans l'ordre des causes physiques, il faut tenir compte de la présence simultanée de la cause métaphysique immanente. Si une semence est la cause immédiate d'une plante, c'est parce que l'archétype divin intervient dans la causalité physique. Géométriquement parlant, des causes peuvent se situer sur les cercles concentriques qui constituent l'univers, mais d'autres causes, et à plus forte raison la cause première, se situent au centre et agissent à travers les rayons qui en émanent. L'intellect divin contient les archétypes de la création, et c'est à partir de cette cause ou de ce système causal que se sont incarnées, à un moment cyclique déterminé du processus cosmogonique, les idées, qui allaient se manifester sous la forme des créatures contingentes. Nous ne demandons pas aux physiciens de se contenter d'un créationnisme anthropomorphiste et naïf, mais il serait pour le moins logique, de leur part, puisqu'ils visent à une science totale et sans faille, qu'ils s'efforcent de comprendre les doctrines ontocosmologiques traditionnelles, et notamment la doctrine hindoue des enveloppes. Ouvrez la parenthèse, kosha, fermez la parenthèse, du soi, ouvrez la parenthèse,
Atma. Fermez la parenthèse. Doctrine qui, précisément, présente l'univers comme un système de cercles allant du centre principe jusqu'à cette extrême limite qui est pour nous la matière. Car la science humaine ne dérive pas uniquement du besoin de savoir et d'enregistrer, elle a pour origine, plus profondément, la soif de l'essentiel. Or, le sens de l'essentialité nous attire vers d'autres rivages que le plan limité des seuls phénomènes physiques. En ce qui concerne l'illégitimité de toute tentative de franchir les limites imposées par le mystère d'Isis, on pourrait nous objecter que la métaphysique, aussi, est une telle tentative. Cet argument vaut contre la philosophie profane, mais non contre la scientia sacra, par laquelle Isis elle-même cause à enlever un voile, sans toutefois le retirer, au point de ne laisser subsister aucun mystère. Le but des pensées profanes est au contraire de ne proposer à l'intelligence que ce qui est rationnellement contrôlable et de délivrer la pensée de toute transcendance. On entend démystifier l'univers en l'expliquant une fois pour toutes. Aussi, le langage rationaliste veut-il livrer jusqu'à la dernière goutte tout le connaissable. La pensée est alors tout ce que le langage énonce, et rien de plus. Tenter de soulever le voile d'Isis, ce n'est pas expliquer Dieu et le monde, le principe et sa manifestation, en sachant qu'il est impossible d'épuiser le mystère du réel. C'est vouloir découvrir et expliquer tout le possible avec l'intention de le dévoiler totalement. Comme nous l'avons spécifié plus d'une fois dans nos récits, la métaphysique n'entend fournir dialectiquement que des points de repère. Les pédants lui reprocheront d'être incomplète, de ne pas rendre compte de ceci ou de cela. Incomplète, la métaphysique articulée l'est par la force des choses, précisément parce qu'elle est articulée. Elle offre néanmoins, et c'est toute sa raison d'être, un système de clés parfaitement suffisant, moyennant un langage qui ne peut être autre qu'indicatif et elliptique. Si une telle doctrine, au cours de l'histoire, s'ajoute à d'autres doctrines analogues, ce n'est pas sauf exception et pour des raisons d'accentuation, parce que les doctrines précédentes ont été jugées erronées. C'est simplement parce qu'une nouvelle formulation a été jugée opportune, et tout d'abord par le ciel, qui préside aux manifestations de l'esprit. Nul ne soulèvera mon voile, dit la tradition égyptienne. Il peut néanmoins y avoir non seulement soulèvement du voile par la déesse elle-même, mais même disparition totale du voile. Ce mystère qui paraît contredire ce que nous avons dit auparavant ne se situe cependant pas sur le même plan que les gestes de miséricorde et ne s'adresse pas à l'individu en tant que tel. La nudité d'Isis relève du cœur ou du soi immanent. Au lieu de parler de dévoilement, on pourrait choisir une autre image et dire que la déesse prend l'âme sous son voile, ab intra. C'est en termes soufis la connaissance, ouvrez les guillemets, par Allah, fermez les guillemets, dans laquelle c'est moins l'intelligence qui perçoit Dieu que Dieu qui se perçoit lui-même dans l'intelligence. Il s'agit alors de cet intellect que Maître Eckhart a appelé ce quelque chose dans l'âme, ouvrez la parenthèse, al liquid est in anima, fermez la parenthèse, qui est incréé et incréable, et qui nous appartient parce que nous lui appartenons. Ouvrez les guillemets. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Fermez les guillemets. La dimension intérieure est unitive par sa nature. Elle l'est parce qu'elle est la projection du divin soi, en lui-même, transcendant, mais se rendant immanent en vertu de l'homogénéité ontologique de l'univers. Comme le voile d'Isis se trouve en nous-mêmes aussi bien qu'au-dessus de nous, quelques considérations sur les notions d'objectivité et de subjectivité peuvent trouver leur place ici. La signification de ces deux notions est soit philosophique, soit psychologique, suivant qu'elles correspondent soit à des définitions, soit à des attitudes. C'est-à-dire que nous pouvons envisager chacune de ces idées dans un sens soit objectif, visant en soi des choses, soit subjectif, concernant notre conscience. Envisager la subjectivité objectivement,
c'est la définir en tant que phénomène. Envisager l'objectivité subjectivement, c'est voir en elle une qualité du sujet, l'absence du subjectivisme précisément, et partant la perception adéquate de la réalité extérieure. Si la qualité fondamentale de l'objet est la réalité, et les choses objectives sont précieuses dans la mesure où elles manifestent le réel absolu, ou en s'en approchant selon divers modes et divers degrés, la qualité fondamentale du sujet sera l'intelligence, l'intellect, la pure intellection, et partant la certitude métaphysique, l'intellection étant aussi exacte et incontestable que la réalité objective qui nous entoure. Au demeurant, si dans l'usage courant des mots, on entend par subjectivité, entre guillemets, une prédominance de la sentimentalité fautrice de parti pris, on pourrait tout aussi bien entendre par objectivité, entre guillemets, la préoccupation abusive au détriment des valeurs intérieures, avec les choses du monde extérieur, ce que nul n'a jamais songé à faire. Autrement dit, quand on oppose la subjectivité à l'objectivité, celle-ci apparaît comme supérieure et normative. Quand au contraire, on oppose l'intériorité à l'extériorité, au sens moral ou spirituel des termes, c'est l'intériorité qui prime. De toute évidence, le sujet et l'objet forment une complémentarité en soi neutre, et non une alternative qui comporte une opposition. En revanche, et l'objet et le sujet comportent une telle alternative ou une telle bipolarité quasi zoroastrienne, à savoir, pour le pôle objectif, l'être et la matière, et pour le pôle subjectif, la conscience divine immanente et l'ego, ou le soi et le moi. Note de bas de page. Les limites inférieures sont, pour la hiérarchie des réalités objectives, la matière la plus solidifiée, opaque et pesante. Pour les réalités subjectives, la conscience la plus extérieure, à savoir les facultés sensorielles. Retour au texte. La grande perversion, c'est de tendre vers la matière et l'ego, en s'éloignant ainsi du principe divin, immanent aussi bien que transcendant. C'est le matérialisme d'une part, et l'égoïsme ou l'individualisme d'autre part, tous deux pouvant être soit théoriques, soit pratiques, c'est-à-dire soit philosophiques, soit vitaux. Il y a un voile d'Isis du côté du sujet, aussi bien que du côté de l'objet. La pensée simplement rationnelle, coupée de ses racines intellectives, ne peut violer les mystères de l'absolu objet, pas plus que l'ego empirique, lui aussi séparé de sa substance, ne peut violer les mystères de l'absolu sujet. Est mystère, entre guillemets, ce qui demeure inaccessible à une conscience fragmentaire. En d'autres termes, le voile de la déesse cache à la fois ce qui est trop élevé et ce qui est trop profond, ou trop divinement autre et trop divinement soi-même, pour les esprits habitués à s'arrêter à mi-chemin, à ne percevoir que des contingences et à n'être qu'une contingence. En dernière analyse, l'Isis cachée derrière son voile n'est autre que la réalité divine dans laquelle l'objectif et le subjectif coïncident, et le voile n'est autre que la projection cosmogonique par laquelle cette réalité se bipolarise et donne lieu à ce jeu de miroirs innombrables qu'est l'univers. Isis est Atma, le voile est Maya.